Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de Gilly Novric et de retour d'expérience sur cet équipement. Donc c'est une Gilly que je possède depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, et j'ai pas vu plus de reviews françaises que ça. Savoir qu'est-ce que ça vaut en fait Novric, puisque ce que vous voyez là, c'est du Novric de A à Z. Donc en l'occurrence, la shoulder piece, donc la veste, la capuche, ainsi que les feuilles, sont tous de chez Novric. Donc l'idée de ce retour d'expérience, c'est de savoir qu'est-ce que ça vaut en fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, le rapport qualité-prix, et de manière générale se faire un avis quoi tout simplement. Donc qu'est-ce que je possède moi sur cette Gilly que vous voyez à l'écran? C'est simple, je possède la 3D Leaf Shoulder Piece 2.0, donc c'est juste une veste sans capuche, sans rien, avec la 3D Gilly Suite-Hood, qui est elle, la capuche, le tout en multicam. Il existe pas mal de coloris qui sont disponibles pour faire à peu près toutes les tenues et tous les styles, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez l'Everglade, c'est littéralement de la Tax FG, hein. Il y a l'ACP, c'est du multicam, c'est ce que je possède. Ember, c'est, vous savez, ce camouflage de chasseur typique. Et il y a le Kreutzotter, c'est le camouflage que Novric a créé, qui est très efficace d'ailleurs, et que j'ai hésité à prendre, mais je me suis dit dans un souci de pouvoir faire des tenues un peu milsim, etc., et de pouvoir faire ce que je veux avec. Je vais rester sur le multicam, c'est un classique. Au moins, on peut faire ce qu'on veut. Avec ceci, j'ai 3 packs de feuilles, et uniquement 3 packs de feuilles, ça suffit, 3 packs de feuilles, pas besoin de prendre plus. Donc j'ai 2 paquets de feuilles LC1, un paquet en couleur Fern, F-E-R-N, et un paquet en couleur carobe. Le troisième paquet de feuilles, c'est des LC3, et c'est la couleur cider que j'ai pris. Donc j'ai pris en gros un vert pomme, un marron, et comme vous le constatez, cette espèce de cider, un cidre, couleur cidre, donc cette espèce de jaunâtre. En France, niveau de la couleur, je vais recommander plus de partir sur du marron. On va en reparler après au moment des feuilles, mais il y a beaucoup plus de marron que de vert, mine de rien. Donc si c'était à refaire, peut-être que je prendrais plus du marron et couleur cidre, éviter les LC Infern qui sont bien vertes, mais bon, c'est un détail, c'est très efficace, je vais vous mettre pas mal de photos à l'écran, et globalement c'est ce qu'à peu près tout le monde a fait, sauf un membre de l'équipe qui adore le vert, et donc il a pris que du vert, c'est imbécile, mais ça c'est parce qu'il kiffe le vert, donc bref, du coup il est resté sur du full vert, en fait il s'en bat les couilles, mais voilà. Le tout m'a coûté à peu près, en gros, 150€. La veste plus la capuche, c'est en gros 67 et 30€, donc à peu près 100 balles. Et les 4 paquets de feuilles, vu que c'est 12 à 14€ le paquet de feuilles, en gros vous comptez, ça fait 145€ à peu près, 145-150 le total, ce qui est très raisonnable pour l'efficacité et le style qu'elle a, cette Gilly au total, puisque du coup, avec la capuche et la veste, on est sur un look de Viper Hood. Justement, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai pas pris l'espèce de cagoule. Vous savez, il y a une espèce de cagoule chez Novric qui recouvre toute la tête, tout le visage. C'est chiant, j'ai pas envie de ça, parce que si jamais je veux porter la Gilly autre que dans un loadout de snipe, exemple pour un loadout un peu milsim, vous savez, avec un casque et un porte-plaque, je fais comment avec la cagoule? Je peux pas. Avec une capuche, je peux faire ce que je veux avec. Pareil pour la veste, le côté Viperwood, vous savez, où vous avez le torse qui est libre, pour justement, si jamais je porte ça avec un porte-plaque, ou même le loadout actuel que j'ai avec la ceinture, c'est très pratique. Alors que la combi intégrale, avec tout le torse, c'est chiant en fait. Déjà, il y a un membre de l'équipe qui l'a prise, en fait, il est obligé de soulever le pull, en fait, enfin c'est comme un pull en fait, il est obligé de soulever pour aller chercher ses porte-chargeurs, c'est insupportable quoi. Donc c'est bien parce que t'es couvert et du coup tu peux t'asseoir et tout le temps en étant camouflé, mais enfin c'était pas l'objectif quoi. L'idée c'était juste d'avoir le dos, les bras et la tête, casser la silhouette au niveau de la tête. J'ai pas pris de pantalon non plus, un membre de l'équipe a pris le pantalon pour avoir vraiment le look complet, je vous mets les photos de toute façon. Et voilà. En termes de taille, comment ça taille cette veste? C'est taille unique. M/L, et c'est marrant parce qu'on a tous les gabarits dans l'équipe. On en a un qui est assez fin, qui porte du S habituellement, il y a moi, qui globalement je suis sur du M, et enfin un autre membre de l'équipe qui est sur du LXL. Bah écoute, ça va au 3, il y a aucun souci, on peut le mettre par-dessus des équipements, etc., il y a aucun problème, donc ne vous en faites pas sur la taille, ça taille très bien. Maintenant, il y a un petit défaut avec cette veste, c'est sa compatibilité avec la capuche. Moi je me suis dit, la veste, elle va être compatible avec la capuche quoi. Il y a un système de boutons sur la capuche, du coup la veste va y avoir ça aussi, pour qu'on fasse un look Viperwood. Spoiler alert, y a pas. En fait la veste elle est étudiée pour être portée avec un bob. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça n'a aucun sens. Du coup comment est-ce que j'ai fixé la capuche? Dérislant. Voilà, donc prévoyez le coup. Partez du principe que c'est pas compatible, ça n'a pas de sens, je suis d'accord. En fait la capuche est censée être que compatible avec la veste intégrale, vous savez, le pull en fait, on va appeler ça un pull, ça va aller plus vite, hein, avec la Gilly type pull quoi, donc avec le torse rempli. Ce qui est très bizarre de la part de Novric, et pareil, un autre point que je peux reprocher aussi à la veste, c'est que vous savez, il n'y a pas cette espèce de anse au niveau du pouce qui vous permet d'éviter que les manches remontent. Il n'y a pas ça, alors que sur la version intégrale, la version pull, il y a justement ces passants. Pourquoi ça y est pas, je sais pas, du coup on a juste un élastique pour couvrir le poignet.
C'est assez bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, c'est les choses à noter, les défauts que j'ai. Sinon dans l'ensemble, la veste est quand même vachement quali, je tiens à préciser, ça tient très chaud en été avec les feuilles, donc soit vous vous mettez en t-shirt en dessous, soit vous la mettez pas. Hein, on faisait les malins au début à la mettre en été, puis au final on l'a direct enlevée, on la met pas, donc c'est à prévoir. C'est très quali dans l'ensemble, il n'y a rien à dire pour le coup. Alors certes c'est pas une guilly haut de gamme qui est très légère, très fine, c'est assez grossier hein, dans les traits, dans la construction, mais pour de l'airsoft c'est largement suffisant, il n'y a rien à dire. Voilà, donc juste à prévoir avec les feuilles, ça peut tenir chaud. Voilà, on voit, je fais le con devant la caméra, donc j'ai accès facilement au porte-chargeur et absolument tout, que ce soit les chargeurs sur le côté, les poches derrière, etc. Ça gêne absolument pas et ça se marie super bien avec la belle Chenovritch tout simplement. En même temps, c'est un peu la même marque, hein. Mais c'est vraiment étudié pour, c'est vraiment ce look-là qui a été étudié et vraiment c'est fait pour quoi. Voilà, donc accès à absolument toutes mes poches PA sur le côté qui me servent du coup de poche de sniper, le holster, etc. qui est complètement dégagé, qui gêne absolument pas le dégainement. Donc c'est ça qui est pas mal du tout. Si vous prévoyez de faire exactement le même combo que moi, prévoyez de porter une casquette ou un bob sous votre capuche. La capuche, il n'y a pas de fil de fer à l'intérieur, ce qui fait que très vite ça va vous tomber au niveau des yeux, ça va être très chiant. Donc vous portez une casquette ou un bob. Moi c'est ce que j'ai fait. Ça permet vraiment de dégager la capuche, de casser la forme aussi en passant, et d'être vachement plus confortable. En l'occurrence, moi j'ai un bob UF Pro en dessous, c'est un très très bon bob, mais n'importe quel bob fera le taf. C'est quelque chose à prévoir. Voilà. Voilà, là c'est le look casquette. Tout simple et efficace. Et le look avec le bob, alors là je l'ai un peu mis un peu élevé, un peu haut. Et j'aime bien avec le bob, c'est que ça casse encore plus la forme. Ça fait vraiment une tête immense et c'est ça qu'on veut voir. Ça casse vraiment la silhouette avec le bob, c'est encore mieux. Pour ce qui est des feuilles, est-ce que les feuilles tiennent? Est-ce que la couleur tient? Que vaut la couleur? Bah écoutez, moi je trouve la couleur très naturelle, c'est vraiment une réussite. Pareil, le rapport qualité-prix est très très bon parce que des fausses feuilles comme ça, aussi bien reproduites, de base ça coûte la peau des couilles. Mais vraiment la peau des couilles, c'est inaccessible en fait comme truc. Et là, rapport qualité-prix, y'a rien à dire. Le pack de 50 feuilles pour 12 balles, 12-14 euros, enfin c'est imbattable quoi. Donc juste rien à dire, il y a des stress tests qui ont été faits par des ricains, je vous invite à aller les voir, où les mecs ils les plongent dans un peu tout et n'importe quoi pour voir comment la couleur tient. Ça tient globalement la couleur. Ça se délave pas avec l'eau, voilà, parce qu'il y a des trucs très peu qualitatifs qui se délavent avec la flotte, hein. À la flotte, là c'est pas le cas du tout. Est-ce que le système tient? Oui, le système tient. Par contre, le système, c'est en gros, vous avez des espèces de comment ça s'appelle là? Des pics qu'on met sur les tableaux, j'ai oublié le nom, putain terrible. Bref, vous avez ce système de pics, de prise mâle en fait, avec la feuille elle-même qui a un trou, prise femelle, et vous l'éclipsez. Le truc c'est que faut pas le faire tout le temps, sinon vous allez briser la prise femelle. Simplement, il va y avoir une brisure, une fente en fait qui va se créer à force de d'éclipser, reclipser, et du coup la feuille va tomber. Je n'ai pas perdu de feuille. Enfin, je vous dis ça au moment où je manipule ma grille, il y a une feuille qui est tombée, je vais essayer de vous la montrer. C'était une feuille que j'avais collée, où justement le pic s'est pété, ça arrive, et en fait les seules feuilles que j'ai perdues, honnêtement, c'est soit parce que j'ai fait le con et je me suis roulé par terre comme un abruti, soit parce que j'utilise ma sangle. Et en fait ma sangle, forcément, bah, vu que j'utilise ma sangle par-dessus les guillis, la sangle s'accroche dans les feuilles et forcément ça tire et donc ça arrache les feuilles. Donc si vous n'utilisez pas votre sangle comme l'abruti que je suis par-dessus votre guilly, logiquement elle devrait tenir les feuilles, y a pas de souci. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai quelques feuilles à force de les remettre parce que je voulais les changer de place ou autre, ça s'est fissuré, donc j'ai collé directement avec la super glue, ça tient. Voilà, j'en perds quelques-unes et je me dis au pire si j'en perds vraiment beaucoup les gars, 14 euros les 50 feuilles, enfin genre c'est bon, on est tranquille. Et franchement en 2 ans j'ai dû perdre quoi, peut-être 5, 6, 8 feuilles à tout casser en 2 ans, en 1 an et demi, 2 ans, donc rien à dire, ça tient, la couleur tient bien, c'est efficace. Maintenant, pour les coloris à choisir, partez sur du marron, de manière générale, avec un peu de vert. Faites pas l'inverse. Faites pas beaucoup de vert et puis un peu de marron. 90% du temps en France, peu importe la forêt, c'est tout le temps marron. Il y a toujours des feuilles mortes par terre en fait. C'est rempli que de ça, toutes les forêts. Je vous mets des photos de forêt au pif, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est marron, 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 marron en Europe. Donc, partez plus sur du marron, sur du cidre, sur des couleurs jaunâtres. Mettez un peu de vert, mais pas plus que ça. Et ce sera très très efficace. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une couleur verte, une couleur marron et une couleur cidre. J'ai pris l'échantillon des trois, simple, efficace, pas besoin de plus, 3 packs de feuilles, on est efficace.
Pour 150€, vous avez une très très bonne ghillie qui est vraiment polyvalente. Aussi bien un loadout de sniper très classique que ceux de la jouer Milsim. Je recommande pour le coup, Novrich sort des bons produits. Il y a juste histoire de compatibilité avec la capuche qui fait pas sens du tout. Et le fait de ne pas avoir quelque chose pour éviter que les manches remontent. Mais à part ça, il y a un élastique autour du poignet, hein, mais c'est pas le truc le plus efficace. Voilà, je pense avoir tout dit à ce sujet. Donc si vous avez quelconque question, n'hésitez pas en commentaire si je peux vous éclairer sur des points, n'importe quoi. En espérant que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, enfin un classique, hein, les trucs de youtubeurs, mais bon ça aide, on a une petite chaîne, on vient de démarrer. En espérant que ça vous aura plu, et je vous dis à plus.